Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. J'espère que tout va bien se passer parce que j'ai mes voisins qui déménagent et qui font un bruit monstrueux, ce qui fait que mes toutous ne sont pas très contents aujourd'hui. Donc on risque d'avoir des aboiements, on risque d'avoir un peu de bruit, mais c'est la magie du direct. Donc on va faire avec. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais je ne savais pas que mes voisins allaient déménager un mardi à 13 h. Parce que bien entendu, ils ont commencé à faire du bruit il y a quoi? Il y a 5 minutes. Coucou Valérie. Donc voilà, dites-vous qu'il risque d'y avoir un tout petit peu de bruit et des petits aboiements de toutou pendant le live. Et j'en suis désolée, mais ça malgré tout, enfin, je ne peux pas aller voir mes voisins pour leur dire ne déménagez pas, ne faites pas de bruit, parce que je suis en train de faire un live. Coucou Caroline. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Alors, je vous laisse me dire ça. Et ensuite, je vais vous parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça va être génial. Alors, j'attends de vous voir me dire que tout est OK. Ouais, vas-y Valérie. Parce qu'en plus, ils sont vraiment pas discrets. Ils font un boucan, je vous raconte pas. Et mes toutous, ben, comme n'importe quel chien, hein, ben, ils protègent la maison, donc quand ils entendent autant de bruit, ça les énerve un peu. Donc j'espère que ça va se calmer et qu'ils vont pas faire trop de bruit. On va, ben, c'est ce que je vous disais, c'est la magie du direct. J'ai même hésité, je vous avoue, à, à, à faire le live plus tôt la semaine prochaine, quand j'ai commencé à entendre ce bruit. Et en même temps, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, tant pis, on va le faire avec les aléas du direct aussi, c'est comme ça, hein. Quand on fait un live, on sait qu'il y a la vie autour et c'est OK comme ça. Alors, on va attendre 1 ou 2 minutes pour voir que tout le monde soit là. En attendant, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? J'ai mon nouvel ordi aujourd'hui. J'ai un tout petit ordi trop mignon. Du coup, je vois qu'il n'a même pas le même cadre que d'habitude, hein. Donc, on va faire le test aussi. On va voir si ça fonctionne mieux. Coucou ma Sylvie, avec ce nouvel ordi qui est tout mini et tout petit. Alors, en attendant du coup que tout le monde arrive, hein, je vais me représenter pour les personnes qui regarderont un replay et qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique, hein, et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Chaque mardi, on se retrouve ici à 13 h pour faire un épisode, en fait, pour voir un épisode d'Alchimie Business dans lesquels je partage un peu de business, un peu de développement personnel, un peu de spiritualité. Et du coup, ben là, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 4 accords Toltec, reliés plutôt au business. Donc, il est fort probable que vous ayez déjà lu ce livre-là, qui est un livre de Don Miguel Ruiz et qui est un des livres les plus vendus dans le monde. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire parce que là, je ne vais pas forcément vous expliquer chacun des accords un par un. Ce n'est pas le but et sinon, on y passerait peut-être 2 ou 3 heures hein, si on devait tout voir principe par principe. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Ce livre-là, il est vraiment bien. Il vous parle plutôt dans le livre du côté développement personnel, du lien avec soi, de la relation avec soi et de la relation avec les autres. Et là, je voulais vraiment le mêler au business parce que je trouvais que ça pouvait être très intéressant. Alors, je vais voir s'il y a des petites choses qui ont été notées. Je vais couper aussi mon son. Alors, bon, ben tant mieux Sylvie, c'est super. Coucou Hélène. Très bien, donc les 4 accords Toltec. Ce que je vous propose, on va reprendre chacun des accords et je vais vous dire comment le respecter au mieux dans le cadre de votre entreprise. Donc le tout premier accord, c'est que ta parole soit impeccable.
Ça veut dire quoi? En fait, Don Miguel Ruiz part du principe, hein, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que la parole est comme de la magie. On peut soit faire de la magie blanche, soit faire de la magie noire quand nous parlons des autres, quand nous parlons de soi, quand nous parlons en général, en fait. Donc, dans le cadre d'une entreprise, ce qu'il est important, c'est de ne pas critiquer les autres, de ne pas critiquer ses clients, de ne pas critiquer ses concurrents. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, hein, mais on va dire ça comme ça, de ne pas critiquer ses concurrents, de ne pas critiquer ses partenaires et pas non plus ses fournisseurs, et de ne pas se critiquer soi non plus. C'est important de rester dans une parole qui soit positive, qui soit constructive, qui soit juste. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se laisser faire, hein, c'est pas ce que je dis. Par contre, il y a une différence entre s'affirmer, se positionner, dire les choses avec bienveillance et justesse et critiquer. Je vois beaucoup, moi, dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, des personnes qui se critiquent les uns les autres. Et moi, j'en ai fait les frais, hein, de certaines personnes qui étaient jalouses ou qui n'étaient pas hyper bienveillantes. J'ai moi aussi été critiquée. Et j'ai aussi critiqué parce que je ne suis pas parfaite non plus. Mais le but avec cet accord-là, c'est de rester la plus bienveillante possible. Le fait de rester positive, quand on a une critique à faire, qu'elle soit constructive, qu'elle soit positive, qu'elle apporte quelque chose à l'autre et qu'elle ne soit pas faite juste pour démolir, pour faire du mal. Il y a aussi le fait, dans cet accord-là, que ta parole soit impeccable, le fait de respecter sa parole, d'être fiable, d'être intègre, de ne pas enseigner quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, de ne pas dire quelque chose et de ne pas le faire après, d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute, d'être dans une vraie communication. Et je trouve que cet accord est important et qu'il est quand même assez facile à respecter. Donc ça, c'est le premier accord. Ensuite, on a le deuxième accord qui est « ne fais pas de suppositions ». Celui-là, il est un peu moins facile à respecter. Qu'est-ce qu'il veut dire cet accord-là? Il veut dire tout d'abord, moi je vous invite en tout cas à avoir un message le plus clair possible. Pourquoi pas même à faire un pitch. Vous savez, les pitchs, c'est souvent j'accompagne les nanana nanana à nanana nanana. Comme ça, les gens savent de suite ce que vous faites. Donc, à avoir un pitch, un message qui soit le plus clair possible pour que les personnes ne fassent pas de suppositions sur ce que vous faites comme activité, sur qui vous accompagnez, etc., etc. Le fait d'être la plus claire possible. D'avoir aussi un branding, marketing, une image, une identité qui soit claire. Comme ça, quand les personnes viennent sur votre site, elles peuvent directement savoir ce que vous faites, qui vous êtes, qui vous accompagnez, si vous êtes dans la spiritualité ou pas, etc., etc. Donc, d'avoir un marketing, une identité visuelle et un message qui soit le plus clair possible. Et ce qui est important également, c'est de poser des questions à vos clients pour que vous ne fassiez pas non plus de suppositions, que vous ne fassiez pas de suppositions sur les besoins de vos clients, sur leurs rêves, sur leurs problématiques. Donc à ce moment-là, on peut poser des questions, on peut faire des sondages. Je vous avais averti, il y aura quelques petits aboiements. Faire des sondages, poser des questions sur les réseaux sociaux, pourquoi pas même poser des questions à vos clients. Moi, quand j'ai terminé un accompagnement, très souvent, je demande un feedback à ma cliente. Comment ça s'est passé pour elle, comment elle s'est sentie, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui ne lui a pas plu, etc., etc. Ça permet comme ça aussi de se remettre en question et de ne pas faire de suppositions sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les besoins, etc., etc. Et d'ailleurs, très souvent, quand on débute, on a besoin d'avoir des feedbacks pour pouvoir aussi gagner en confiance en soi. J'accompagne pas mal de clientes qui sont dans leur début, on va dire soit dans le tout début de leur activité, soit qui ont 1 à 2 ans d'activité. Il y en a beaucoup qui ont besoin de travailler leur confiance en elles. Et le fait d'avoir des feedbacks de vos clients, ça peut être très, très intéressant plutôt que de faire des suppositions. Et je vais aussi vous donner un exemple très concret.
À une époque, quand je faisais des ateliers ou des conférences, j'avais une cliente qui venait régulièrement et qui avait tendance à fermer ses yeux pendant les ateliers ou pendant les conférences. Et un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, Laurie, je préfère te dire, quand je ferme mes yeux, c'est parce qu'en fait, c'est la meilleure manière pour moi d'intégrer ce que tu dis. C'est pas que je m'ennuie, c'est pas que je dors, c'est pas que ce que tu dis ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, moi, c'est ma manière d'intégrer, d'apprendre dans les conférences ou les ateliers. Imaginez si cette cliente n'était pas venue me voir au bout je crois que c'était le 2e atelier qu'on faisait ensemble, et peut-être que j'aurais pensé qu'elle s'ennuyait. Donc, c'est super de sa part d'être venue me le dire. Et vous, c'est la même chose. Dans le cadre de vos accompagnements, de vos offres, etc., c'est important de demander du feedback ou de demander aux personnes comment elles fonctionnent. Ou si vous avez, par exemple, des questionnements, posez-les plutôt que de vous faire des films en couleur, des films en 3D et de vous tromper totalement. Moi, il y a des fois où je vais dire des choses à des clientes où je vais voir qu'elles font des yeux un peu bizarres ou une moue un peu bizarre. Je vais leur demander, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui ne t'a pas plu? Est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu as besoin que j'aille un peu plus en profondeur? Et du coup, le fait de poser ces questions-là, ça permet de réajuster son discours et de ne pas se poser 36 000 questions. Et il y a aussi le fait, et ça j'en parlais avec ma cliente ce matin, ne supposez pas non plus les besoins de vos clients. Il y en a qui vont vous écrire pour avoir, pourquoi pas, une séance découverte ou pour avoir un devis ou autre. Et qui ne savent pas forcément déjà ce qu'ils veulent de façon très concrète, très claire. Ne faites pas de suppositions sur ce qu'ils veulent. Prenez le temps d'échanger avec eux, de les écouter, d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs problématiques. Et ensuite, là, vous aurez une idée beaucoup plus claire de ce que vous pouvez leur proposer. Là, j'ai une cliente ce matin, elle s'est carrément braquée suite à la proposition d'une entrepreneuse. Parce qu'en fait, pour elle, elle s'était pas sentie écoutée, elle s'était pas sentie comprise dans son besoin. Donc, c'est très important aussi de poser des questions, d'être ouverte au dialogue, à la communication. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ces 2 premiers accords? Que ta parole soit impeccable et ne fais pas de suppositions. Gros... Ah ben non, ce n'était pas pour moi. Alors Sylvie, c'est top le pitch, mais son côté répétitif automatisé me fait décrocher même du mien. Je comprends tout à fait. Maintenant, c'est quand même important parce que les personnes ne vous connaissent pas, ne savent pas ce que vous faites. Moi, vous voyez, mon pitch, il est un peu partout, même sur mon site, sur ma page Facebook, et pourtant, j'ai très régulièrement des personnes qui viennent me voir qui ne sont pas du tout entrepreneuses, qui ne sont pas du tout dans ce que je propose. Et combien de fois ça m'arrive par semaine de les réorienter vers d'autres types de personnes. Je vous assure, j'ai l'impression d'être une secrétaire parfois, tellement je renvoie vers d'autres thérapeutes, vers d'autres personnes. Et pourtant, mon pitch, il est écrit partout. Donc, c'est quand même important de le répéter pour que les personnes puissent bien l'intégrer. Et j'entends que c'est répétitif, je le comprends, mais c'est quand même quelque chose qui est important dans votre business. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, très bien, on continue. Donc, le 3e accord, c'est « n'en fais pas une affaire personnelle ». Donc, en gros, ne le prends pas personnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez être vu, connu, reconnu, plus vous allez être critiqué. Plus vous allez être soumis à des personnes pas toujours très bienveillantes qui vont venir un peu titiller votre estime de vous et votre légitimité. Donc, ce qu'il est important, toujours, c'est de travailler votre confiance en vous, de travailler votre estime de vous et votre légitimité. D'être consciente que vous travaillez bien, que ce que vous faites, c'est bien, que vous parlez à votre clientèle idéale, etc., etc. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques jours. J'ai l'habitude, vous le savez, de partager mes articles plusieurs fois et parfois même de les partager dans des groupes Facebook. Et je vous invite à le faire de même. Ça peut redonner du peps un peu à vos anciens articles. Et j'ai partagé il y a quelques jours un article dans un groupe sur la loi d'attraction et j'ai une personne, parmi des tonnes de likes, qui m'a dit
vous répétez trop dans cet article, on n'apprend rien du tout, c'est nul, c'est pourri. C'était déjà pas très gentil, j'avoue. Et sur le coup, dessous, je lui ai mis « Merci pour votre avis ». J'ai rien mis de plus. Je ne me suis pas justifiée et je vous déconseille fortement de vous justifier. Se justifier, c'est de la perte de temps, d'énergie. Franchement, ça sert à rien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Cette personne-là ne faisait pas partie de ma clientèle idéale. Et à côté de ça, j'aurais pu me remettre en question si j'avais eu plein de retours comme ça sur cet article. Bien au contraire, il a été énormément partagé. J'ai reçu des merci par rapport à cet article en privé. Il a énormément plu cet article sur les réseaux sociaux et autres. J'ai eu un seul avis négatif. C'est OK, c'est pas grave en fait. Et vous, plus vous allez être connu et reconnu, et moi c'est pareil, plus on va être critiqué. Et moi ça m'arrive de temps en temps encore d'avoir des critiques ou d'avoir des petits greux ou des petits trucs pas très agréables dans mes lives. Je m'en fous. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne partagent pas ma vision des choses ou qui ne sont pas ma cliente idéale, c'est OK. J'ai pas de souci avec ça. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, on a le droit de ne pas aimer mon énergie, de ne pas aimer ce que je dis, de ne pas être d'accord. C'est tout à fait normal. On a le droit aussi d'être plus avancé, moins avancé, etc., etc. C'est OK tout ça. Et vous, c'est pareil. Et les personnes, du coup, qui vont critiquer comme ça, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas contre vous. En plus, il faut aussi vous dire que les personnes ont leurs problèmes à elles. Donc, parfois, elles ont juste envie de faire chier les autres parce qu'elles ne vont pas bien, parce que leur vie est pourrie, parce que, etc., etc., etc. Et du coup, le fait de se déchaîner sur les autres, ça leur fait du bien. Il y en a aussi qui sont nés pour faire chier les autres. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont décidé dans leur mission de vie que leur mission de vie, ça allait être de pourrir la vie des autres. C'est OK, c'est pas grave en fait. J'exagère, on est d'accord, mais c'est vrai. Il y a des personnes, elles vont toujours critiquer tout et tout le monde. Et vous les voyez, elles vont toujours critiquer. C'est comme ça. C'est pas contre vous, c'est qu'elles sont comme ça. C'est normal, quelque part, pour elles. Il y a aussi des personnes qui vont penser qu'elles font bien en vous disant leur avis, leur retour, etc. Et quand on n'a pas demandé l'avis de quelqu'un, cet avis ne compte pas quelque part. Donc, vous allez toujours avoir des personnes qui vont critiquer, qui ne vont pas être d'accord avec vous. Et souvent, d'ailleurs, les personnes les plus proches, c'est les plus critiquantes. Je vais vous dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très français, mais ce n'est pas grave. Vos amis, votre famille, c'est ceux qui se permettent le plus de critiquer. Parce qu'en fait, ils estiment que vu qu'ils vous aiment, c'est plus normal, c'est plus légitime que eux vous critiquent. Alors que les personnes un peu plus autour vont être, elles, plus bienveillantes, plus gentilles, plus cool avec vous. C'est vrai que j'ai vu, j'ai eu pas mal de clientes qui m'ont dit « Oh, mais mon mari me critique beaucoup, il trouve que mon site est pas bon, est pas assez joli, on me dit que je parle pas bien, etc., etc. » Mais vous ne plairez jamais, jamais à tout le monde. Plaire à tout le monde, je vous le répéterai jamais assez, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ce qui est important, c'est de vous plaire à vous-même et de plaire à votre clientèle idéale. C'est tout. Après, les autres personnes ne font pas partie de votre clientèle idéale et c'est OK. Si vous plaisiez à tout le monde, ça serait un peu compliqué de pouvoir servir tout le monde de toute façon. Donc, heureusement qu'il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc, je vais regarder s'il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, ce qu'il va falloir, en fait, c'est dépasser cette peur d'être critiqué. Et quand vous êtes critiqué, ne pas le prendre personnellement. Parce que, en plus, ce qu'il faut aussi vous dire, c'est qu'on a tous notre vision des choses. On a tous notre façon de faire. Je me rappelle plusieurs fois avoir lu, par exemple, des avis différents sur la purification des cristaux, des avis différents sur, je sais pas, sur des choses au niveau de la spiritualité, sur les chakras, etc., etc. Personne n'a raison, personne n'a tort. Notre vérité nous appartient. Donc, en gros, quand quelqu'un va vous donner sa vérité à lui, ça lui appartient. Quand quelqu'un va vous dire que votre site ne lui plaît pas, ça lui appartient.
c'est pas pour autant qu'on doit tout remettre en question tout le temps. Se remettre en question, c'est bien et c'est important pour évoluer. Se remettre en question sur tout le temps, c'est pas du tout constructif et au contraire, ça va vous mettre tout le temps dans des doutes et dans un manque de confiance en vous. Donc, ce que les autres disent, ça leur appartient. Donc, j'espère, j'ai passé un peu plus de temps sur cet accord parce que je fais partie de plusieurs groupes d'entrepreneuses, plus celles que j'accompagne personnellement, et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec la critique. Et moi aussi, je suis passée par ça. Et en plus de ça, j'ai vécu parfois des critiques très violentes. Je me rappelle sur Facebook un jour, un monsieur qui n'était pas du tout d'accord avec moi, qui, je pense, n'était pas très équilibré, m'a dit, je vais venir chez toi, je vais t'étriper, te faire je sais plus trop quoi. Une énorme violence, en fait. Je m'étais récupéré ça. Franchement, ça m'avait choqué de lire ça. Je l'avais bloqué, ce monsieur, sur Facebook. Mais il y a des personnes qui peuvent être même très violentes, très méchantes. Et si vous commencez à tout prendre personnellement, à tout prendre pour vous, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous serez toujours en train de ne pas aller bien, de vous remettre en question, etc., etc. Donc, laissez les gens parler, laissez les gens dire. Et les plus importants, ce sont vos clients. Ce sont vraiment vos clients, ceux que vous accompagnez. C'est eux dont l'avis compte le plus. Moi, tant que mes clientes sont satisfaites de mes services, s'il y en a qui ne sont pas OK avec ce que je fais, je m'en tape en fait. Vraiment, totalement. On continue. Le 4e accord, c'est « fais toujours de ton mieux », ni plus, ni moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous êtes des humaines, vous n'êtes pas des robots. Donc, comme n'importe quelle humaine, vous êtes comme ça. Que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau de vos humeurs, que ça soit au niveau énergétique, physique, on est comme ça. Et nous, encore plus les femmes, parce qu'on vit avec notre cycle menstruel, qui fait qu'il y a des moments où on va être en pleine forme, des moments où on va être très fatigué, des moments peut-être où on va souffrir, etc., etc. Et du coup, votre mieux ne peut pas être le même jour après jour. C'est pas possible. Quelqu'un qui va toujours hyper bien, honnêtement, je n'y crois pas. Peut-être que c'est possible, peut-être qu'il existe quelqu'un et lever la main si c'est le cas. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse toujours aller super bien, qu'on puisse toujours être en super forme, qu'on puisse toujours être hyper productive, hyper organisé, etc., etc. Je n'y crois pas. Par contre, on peut avoir une tendance à être très bien, plutôt très bien, et avoir quelques bas de temps en temps. Tant mieux si c'est comme ça. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des moments où vous allez être plus productive, des moments où vous aurez peut-être plus besoin de prendre soin de vous, des moments où vous allez être hyper créative, des moments où vous aurez une page blanche devant vos articles, devant vos posts. Il y aura peut-être des moments où vous allez être hyper intuitive avec vos clients et des moments où ça ne viendra pas. Et c'est normal. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de ne pas être perfectionniste, de ne pas viser la perfection, mais de viser plutôt l'excellence. Je vous en parlais hier dans le post que j'ai publié hier soir. Je vise, moi, vraiment toujours l'excellence. Je veux avoir un service client excellent. Je veux que mes clientes soient accompagnées de façon excellente. C'est important pour moi de donner mon meilleur. Par contre, je vise pas la perfection parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que tout ce que je vais faire ne sera jamais parfait. Et en plus, quand on vise la perfection, on ne fait jamais rien. Combien j'ai vu de clientes qui attendaient que leur site soit parfait pour le lancer? Combien j'ai vu de clientes qui attendaient d'être parfaitement formées pour se lancer? C'est de la connerie et vous ne ferez jamais rien si vous attendez la perfection. Tandis que si vous attendez d'être assez excellente pour, eh bien ça suffit. J'ai une cliente par exemple hier qui a sorti son site, il n'y a pas son cadeau gratuit dessus. Comme je lui ai dit, c'est pas grave. Ton cadeau gratuit, si tu le mets en place dans 1 ou 2 mois, c'est OK. Donc ça ne va pas être parfait, ça va juste être excellent. Et c'est très bien comme ça. Donc rappelez-vous que, et c'est la même chose d'ailleurs pour vos clients, ce sont des humains. Donc moi qui accompagne quand même des femmes
sur du long terme, je sais qu'il y a des moments où elles sont pleines d'énergie, je sais qu'il y a des moments où ce n'est pas le cas. Il y a des moments où elles vont être très fatiguées et des moments même où elles vont avoir des douleurs, où elles vont en avoir marre, où ça va les gaver, où je vais peut-être moi aussi les gaver. Et c'est normal parce qu'on est des humains. Et je le répète parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont dans la perfection, qui sont dans ce besoin d'être parfaite. Vous ne pourrez jamais, jamais être parfaite. Si déjà vous visez le mieux, ça sera déjà merveilleux. Et en plus, ça rime. Donc, ça sera le mantra d'aujourd'hui. Si vous visez le mieux, ça sera merveilleux. Et après, rappelez-vous aussi que votre mieux, il évolue. Il évolue, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à vos humeurs, par rapport à votre énergie, mais il évolue aussi par rapport à vos formations, par rapport à l'acquisition de compétences. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas la même coach que j'étais quand j'ai débuté il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais une coach qui était débutante. J'avais fait une seule formation. Aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup plus. Donc, j'ai beaucoup plus de savoir, j'ai beaucoup plus de compétences. J'ai de plus gros bagages. Et même au niveau du marketing, même à tous les niveaux. Et vous, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, vous partez avec les bagages que vous avez. Et le but, en fait, et c'est ça pour moi qui est important, c'est de toujours se former, de toujours apprendre, de toujours évoluer. Et du coup, votre mieux, il va également évoluer au fil de vos apprentissages, au fil de vos acquisitions. Donc ça, c'est aussi important de se rappeler de ce point-là. Et dans le fait aussi de faire de son mieux, c'est de s'écouter suffisamment aussi pour se reposer quand on en a besoin, pour prendre soin de soi, pour répondre à ses besoins, etc., etc. Parce que sinon, vous allez faire comme beaucoup d'entrepreneuses, finir en burn-out, finir en dépression, perdre toute votre énergie. J'en connais qui sont épuisés. Donc, il faut que vous connaissiez vos propres limites et que vous vous arrêtiez avant de dépasser vos limites. Et ça, c'est une histoire d'organisation, c'est une histoire de connaissance de soi, c'est une histoire d'optimisation également, etc., etc. Donc, je vais vous répéter ces 4 accords et si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vais prendre le temps de vous répondre également. Donc, le premier accord, que ta parole soit impeccable. Le deuxième, ne fais pas de suppositions. Le troisième, n'en fais pas une affaire personnelle. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins. Alors, je vais voir s'il y a des questions et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Merci, ma Sylvie. Alors, Valérie, toi, tu règles les critiques par l'humour. Tout à fait. Moi, je le fais aussi régulièrement. Quand je suis critiquée, j'utilise l'humour. Là, aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre, j'avoue. Donc, les personnes, je leur dis merci pour votre avis et je laisse. D'ailleurs, souvent, ça les énerve beaucoup plus que si on se justifiait. Parce que quand on se justifie, il faut savoir que se justifier, c'est se défendre. Donc, au niveau de l'énergie, quand on parle de loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on émet. Si on émet une vibration de défense en se justifiant, on va attirer les attaques. Et les personnes qui sont vraiment connes à 100%, elles vont utiliser vos justifications pour vous enfoncer encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, ne pas se justifier. Alors, Sylvie, ce sont d'excellents entraîneurs. Tout à fait, exactement. Ce sont des personnes qui nous aident beaucoup, les personnes qui nous critiquent. Je suis tout à fait d'accord. Et bizarrement, plus notre estime personnelle, notre confiance et notre amour augmentent, et plus les critiques diminuent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et vous savez, moi, j'ai une de mes modèles que vous aimez peut-être pas, et c'est pas grave, c'est Lara Fabian. Et je suis fan, mais j'adore Lara Fabian. Oh, pas fanatique, hein, mais c'est une femme que j'aime énormément. Et Lara Fabian, quand on regarde son parcours, c'est une femme qui a été énormément critiquée, qui a été énormément humiliée. Et pour moi, c'est un vrai exemple, parce qu'elle est restée droite. Hein. Elle s'est remise un peu en question, elle a amélioré des choses, etc. Donc ça, c'est bien, c'est qu'elle a écouté quand même certaines des critiques. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des critiques qui sont aussi constructives. Elle s'est remise en question et regardez son parcours aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est une femme qui reste,
qui vend des milliers d'albums, qui reste une femme hyper authentique, hyper généreuse, etc. Et pourtant, croyez-moi que je pense que ça a été une des chanteuses les plus critiquées. Donc ça reste toujours un exemple pour moi. Quand je suis critiquée, je pense à elle et je me dis, regarde où elle en est aujourd'hui malgré toutes les critiques qu'elle a eues. C'est ça en fait. Et si vous regardez, peut-être que dans vos mentors, vous avez aussi des personnes qui ont été énormément critiquées à leur début. C'est normal. Et elles restent, elles seront toujours de toute façon critiquées. C'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors Dominique, coucou Dominique. Donc toi, il t'arrive d'être fortement critiqué par une amie et tu t'es renfermé. Ben, je te dirais qu'une amie qui te critique, c'est sûrement pas une amie, en fin de compte. Comme je vous dis, la critique est critique. Moi, j'ai ma meilleure amie, s'il y a des choses qui lui vont pas, elle va me le dire. Et c'est OK. Moi, j'estime que c'est important aussi en amitié de se dire les choses. Par contre, une amie n'est pas là pour critiquer, pour descendre, elle est là pour encourager, elle est là pour aider, elle est là pour soutenir. Donc, si tu as une amie qui critique tout le temps, qui te critique tout le temps, c'est pas une amie. Alors, toi, tu n'as plus de cycle, Valérie, mais d'après ce qu'on m'a dit, les femmes qui sont en ménopause ont aussi toujours les cycles. C'est-à-dire que certes, elles n'ont plus leurs règles, mais elles ont quand même toujours ce cycle avec la lune, où elles sont un peu plus fatiguées à certaines périodes, un peu plus énergisées à d'autres périodes. Ça serait intéressant que tu regardes tes cycles, même si tu n'as plus de cycle, en tout cas avec les règles, ça serait intéressant que tu regardes ça. Merci Sylvia. Rappelle-toi Sylvia, je dis souvent ça à mes clientes, je leur dis, j'ai toujours raison de toute façon. C'est juste pour rire, on est d'accord. Mais voilà. Merci à toi ma belle Anne-Sophie. Coucou Valérie. Donc, hop là. Toi aussi Sylvie, tu adores Lara. Mais je crois qu'on est beaucoup à adorer Lara quand même. Donc c'est vraiment ça. Il faut vous dire que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, si on reprend les 4 accords, il vous faut être intègre. Il vous faut être bienveillante. Il vous faut être solidaire. Il vous faut également écouter vos clients, vraiment les écouter, leur demander du feedback, que ce soit vos clients ou votre communauté, vraiment votre petit noyau de communauté. Moi, j'ai plein de personnes, là, vous en faites partie, vous n'avez jamais été mes clientes. Mais pour autant, j'estime que vous faites partie de mon noyau de communauté fidèle. Et votre avis, pour moi, est important. Après, les personnes qui sont juste de passage sur ma page, c'est pas pareil. Mais vous qui faites partie vraiment du noyau, qui êtes présente à tous les lives, qui participez sous mes posts et tout ça, votre avis est important. Et j'espère que si un jour, je sais pas, il m'arrive de prendre la grosse tête ou de faire des choses qui vont pas, j'espère que vous serez là pour me le dire. Parce qu'à ce moment-là, ça sera important de le faire. Mais c'est là où je vous dis qu'il y a critique et critique. Il y a la critique constructive et la critique qui est vraiment là pour casser la personne, pour lui faire du mal ou pour se sentir supérieur. Il y en a aussi, leur but, c'est même pas de casser, c'est de se sentir supérieur. Après, comme je vous disais, le fait de passer au-dessus de la critique, de passer au-dessus des peurs. Et là, il faut muscler votre confiance en vous, il faut muscler votre légitimité à fond. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je sais, ça va peut-être vous paraître prétentieux, mais c'est pas grave, je suis une excellente coach. Les clientes que je accompagne et qui suivent mes conseils, je sais qu'elles peuvent aller très loin. Je sais, je suis une excellente coach. Après, il y a plein de choses où je suis moins bonne, où, je suis nulle en bricolage, hein, je suis pas bonne, je suis pas une super cuisinière, etc., etc. Mais dans ma pratique, je suis excellente. Mais si vous rendez compte aussi que vous êtes excellent dans votre pratique, vous verrez que les avis des autres, ça vous passera au-dessus de la tête, mais puissance 10. C'est là où c'est important de connaître ses forces, ses talents et de les utiliser dans notre travail. Quand on connaît nos talents, qu'on sait qu'on est bon dans quelque chose, on peut être critiqué, on s'en tape en fait. Moi, les personnes qui vont me critiquer, qui n'ont jamais testé mes accompagnements, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elles me critiquent? Franchement, je m'en fous totalement. Par contre, si j'ai une de mes clientes qui me dit « Là, Laurie, ça m'a pas trop plu, ça, j'ai pas trop aimé, etc. » Là, je l'écouterai parce que là, ça m'intéressera. C'est là où je vous dis qu'il ne faut pas non plus rester fermé aux critiques parce que sinon, on n'évolue plus.
Et après, je vous disais donc le fait de viser l'excellence. Moi, je veux que vous visiez l'excellence. Vous n'êtes pas là pour faire un truc bof. Vous êtes là pour faire de grandes choses. Toutes, autant que vous êtes. Vous êtes là pour accomplir de grandes choses. Donc, on n'est pas là pour viser petit, on est là pour viser grand. Et on est là pour apporter le meilleur. Ce qu'on peut apporter de meilleur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je reprends ce que j'ai dit hier, avoir un service client au top. Répondre à ses clients, répondre à sa communauté. Ça veut dire également faire en sorte que notre accompagnement soit au top, que les produits qu'on vend soient au top. C'est ça qui est important. Et c'est du coup de se former régulièrement, c'est le fait de se faire accompagner aussi parce que ça permet d'évoluer et de faire évoluer ses clients aussi, que ça soit dans des formations, que ça soit avec un coach ou autre, de lire, etc. etc. Moi, je lis beaucoup, ou je me forme beaucoup en tout cas, pour donner le max de conseils à mes clientes. Et je peux leur donner aussi bien des conseils en entreprise qu'en marketing, qu'au niveau de comment créer un cadeau gratuit, comment il marche, etc., etc. Parce que je me suis formée dans tout ça. C'est important pour moi. Donc, on va viser l'excellence, mais ne pas viser la perfection. Alors, je regarde s'il y a des questions et s'il n'y en a pas, je vous quitterai pour me préparer pour mon prochain rendez-vous. Alors, Sylvie, tu dis on est toutes et tous composés à 80% d'eau, donc difficile de ne pas sentir plus ou moins clairement les effets d'âme-lune. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait juste. Merci Marguerite. Ah d'accord, donc toi, pour toi, Valérie, t'es d'humeur plus égale. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte ou est-ce que tout était clair pour vous? Donc, vous n'avez pas été très nombreuses aujourd'hui, je suis étonnée. Je pensais que ça serait quand même un sujet qui vous plairait, qui plairait au max de personnes. Mais c'est pas grave, c'est OK. Moi, j'aime bien aussi quand on est dans un petit comité entre nous. Alors, pensez à liker la vidéo. Je vous le redis là, en attendant de voir si vous avez des questions. Pensez à mettre des petits cœurs à la vidéo. Pensez à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous. N'hésitez vraiment pas. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-les dans le chat ou envoyez-moi un petit message sur Facebook. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez vraiment pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller manger un petit bout parce que je n'ai pas encore mangé et je vais me préparer pour mon super rendez-vous de cet après-midi avec une merveilleuse entrepreneuse. Ça va être génial. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée, une excellente fin de semaine. Et je vous dis à mardi prochain, 13h, pour le prochain épisode. Gros bisous à vous toutes. À très bientôt. Au revoir.